Salut à tous fans de comics, c'est Azura. Pour cet épisode, j'ai eu envie de parler d'un méchant de Batman très mystérieux. D'une certaine façon, on pourrait même parler d'un Batman maléfique. Un sujet que je n'ai pas du tout traité sur la chaîne. Non, vraiment pas du tout. Et donc, pour changer, on va parler de ce Batman maléfique qui se fait appeler l'Arkham Knight. Un personnage bien mystérieux, car ce n'est pas Jason Todd qui est sous le masque. Mais alors, qui en veut autant à Batman? On va voir ça ensemble. Mais juste avant, revenons d'abord sur sa création. Le personnage du Chevalier d'Arkham n'apparaît pas pour la première fois dans un comics, mais plutôt dans un jeu vidéo. Le jeu Batman Arkham Knight, qui clôturait la série des jeux vidéo Arkham. Il apparaît plus tard dans le comics Detective Comics numéro 1000. Il a été créé dans le comics, pas dans le jeu vidéo, par Peter Tomasi et par, j'espère que je vais bien dire son nom, Doug Mahnke. Peter Tomasi, qui a aussi créé l'armure Hellbat, le personnage de Deathstorm, j'ai fait une vidéo sur lui si vous voulez, ou encore Streaky, le Super Cat. Oui, il existe un Super Cat dans DC Comics. Côté apparition en dehors des comics, il n'existe pas vraiment. Enfin, le personnage du Chevalier d'Arkham apparaît, mais c'est la version avec Jason Todd. L'autre version du Arkham Knight n'apparaît dans aucun jeu et n'a aucune figurine. Par contre, le personnage semble être inspiré d'un certain personnage dans la série Batman Telltale. Mais je ne vais pas vous spoiler qui c'est maintenant. Ça serait vraiment pas drôle. Bref, plongeons-nous dans son histoire et voyons voir qui se cache derrière le masque du Chevalier d'Arkham. Un soir, à Gotham, le commissaire Gordon fut appelé pour un fait étrange. Plusieurs chauves-souris avaient été retrouvées mortes sans aucune raison. Batman constata exactement le même problème dans sa Batcave et autopsia plusieurs mammifères sans trouver de résultat. Batman partit voir la femme du docteur Kurt Langstrom, alias Man-Bat, pour lui demander de l'aide, mais la jeune femme s'injecta la formule de son mari, la transformant alors en Woman-Bat. Le Chevalier Noir de Gotham réussit finalement à administrer un antidote à Francine, qui reprit son apparence normale. Soudain, une immense lumière jaillit au-dessus de Gotham. Plusieurs hommes armés d'épées et d'arcs attaquèrent Batman, qui essaya de les combattre, mais ils étaient trop nombreux. Une silhouette mystérieuse apparut et contra le fumigène de Batman. L'homme qui portait une armure de combat et qui était muni d'une épée et d'un bouclier posa son pied sur le visage de Batman. Alors que l'épéiste allait embrocher le justicier, il se prit plusieurs tirs d'armes à feu. La police était arrivée en renfort pour neutraliser les épéistes qui en voulaient à Batman. Alors que l'homme en armure et Batman étaient prêts à se livrer à un nouvel affrontement, ils préférèrent remettre ça à plus tard et partir chacun de leur côté. Plus tard, l'homme en armure envoya ses soldats pour capturer Robin. Le mercenaire essaya de convertir Damian à sa cause et le laissa enfermer pour qu'il puisse prendre une décision. Robin sauta sur l'occasion et se libéra, mais dans sa fuite, il retomba nez à nez avec le mercenaire. L'homme décida alors, pour convaincre Robin, d'enlever son masque. Le fameux mercenaire était en réalité une jeune femme blonde du nom d'Astrid. Après un léger malentendu avec ses hommes, Astrid laissa repartir Damian. Robin fit alors une description de la jeune femme à Batman, mais il ne trouva aucune trace de son existence dans ses archives. Alors que d'un côté, Astrid punissait ses sbires infidèles, Batman, lui, apprit l'identité de la fameuse femme. C'était la fille de Jeremiah Arkham. Les deux justiciers apprirent la jeunesse de la jeune femme, qui était marquée sur un ancien rouleau de parchemin. Sa mère était une médecin très respectée de l'asile d'Arkham, qui tomba amoureuse de Jeremiah Arkham, un autre médecin descendant du fondateur de l'asile, qui n'était autre qu'Amadeus Arkham. Ensemble, ils eurent une fille qu'ils appelèrent Astrid. Cependant, la jeune femme accoucha en plein milieu d'une émeute de prisonniers. Tous les supercriminels aidèrent Ingrid à accoucher, une façon de la remercier d'être si gentille avec eux. Malheureusement, un petit criminel lança un batarang sur la femme médecin qui fut touchée au cou et qui trouva la mort. Désormais seul pour l'élever, Jeremiah fit grandir sa fille dans l'asile, n'ayant pas le temps de s'occuper d'elle à cause de son travail. Astrid se lia d'amitié avec beaucoup de détenus qui prirent tous très soin d'elle en mémoire de sa mère décédée. Plus le temps passait,
Et plus la petite fille ne comprenait pas pourquoi Batman s'en prenait à ses amis criminels, qui étaient si gentils avec elle. Un soir, elle tomba sur l'enregistrement de la caméra de surveillance du soir où sa mère fut assassinée. L'angle de la caméra cacha qui avait lancé le batarang, mais Astrid fut persuadée que c'était Batman qui avait tué sa mère. Elle s'entraîna alors pendant plusieurs années dans un seul but, venger la mort de sa mère en tuant Batman qu'elle jugeait pour responsable. Elle fonda une secte du nom des Chevaliers de la Lumière en recrutant plusieurs détenus de l'asile d'Arkham pour mener à bien son combat contre le Chevalier Noir de Gotham. Batman et Robin partirent affronter l'armée d'Astrid et se retrouvèrent confrontés au docteur Phosphorus et à Hunman. Une fois les deux criminels neutralisés, Batman et Robin partirent affronter Astrid, qui activa sa machine qui généra une immense lumière au-dessus de Gotham. Malgré une lumière éblouissante, les deux héros réussirent à neutraliser les hommes de main d'Astrid. Batman, qui avait perdu sa protection contre les lumières, décida d'affronter seul Astrid. Durant leur affrontement, Batman se jeta avec Astrid sur son appareil qui générait la lumière, ce qui le détruisa. Astrid se retrouva enfermée dans un fourgon et emmenée dans l'asile d'Arkham. Alors qu'elle était en route pour l'asile, le conducteur tua sa passagère et lui montra sa marque de la lumière. Bien plus tard, Astrid, qui avait été tuée par l'explosion de l'asile, fut ramenée en zombie pour faire partie de la Task Force Z. Grâce à des gélules de Lazare, Astrid reprit le contrôle de son corps et retrouva une apparence normale. Bon, maintenant que son histoire est finie, je peux vous le dire, apparemment, Astrid Arkham serait inspirée du personnage de Lady Arkham dans la série Batman Telltale. Voyons voir maintenant ce que ce personnage est capable. Astrid est une femme qui s'entraîne régulièrement. Elle a une force et une rapidité digne d'une athlète féminine de haut niveau. Elle est aussi très rusée et intelligente pour pouvoir retourner des détenus chaotiques et en faire des soldats dévoués à sa cause. À part ça, elle semble être aussi une très bonne ingénieuse, capable de créer et concevoir des machines assez complexes. Grâce à son armure, qui est plus résistante que celle de Batman, Astrid peut encaisser sans broncher des tirs d'armes à feu et est invulnérable aux lames et aux projectiles contondants. Sa combinaison est également complètement étanche. Mais la plus grande force d'Astrid, c'est son armement. À distance, elle n'est pas très dangereuse, bien qu'elle peut quand même projeter des shurikens avec une précision mortelle ou lancer des petites bombes fumigènes pour soit prendre la fuite ou soit attaquer sans être repérée. En combat rapproché, c'est une toute autre paire de manches. La jeune femme a appris à se battre pendant des années afin de pouvoir tenir tête au Chevalier Noir de Gotham. Bon, Batman réussira à la vaincre, mais elle garde quand même un très bon niveau. Elle peut aussi se battre avec une épée et un bouclier en forme de lettre A. Étant son arme principale, Astrid est devenue une épéiste hors pair et manie à la perfection son arme. Elle a peut-être été vaincue par Batman, mais quand on sait qu'elle a tout juste la vingtaine, cela lui laisse encore de nombreuses années pour s'entraîner, et peut-être qu'un jour, elle pourra enfin planter sa lame dans le corps du Chevalier Noir de Gotham. J'espère que cette vidéo sur Astrid, la chevalière d'Arkham, vous aura plu. Si c'est le cas, partagez et likez, et quant à moi, je vous laisse, et on se retrouve la prochaine fois pour parler d'un Wolverine un peu spécial. À la prochaine les Comicsvores.